Chapitre 25. L'épreuve. À cette évocation, de terribles souvenirs me remontèrent en mémoire. J'avais connu Rachnide au temps où je vivais avec Lizzie, un mois avant la découverte de l'œuf de cuir et notre rencontre avec Betsy Gratton, pendant l'épreuve. « J'ai une grande nouvelle pour toi, petite », m'avait annoncé Lizzie un matin. « Dans une semaine, la nuit de la masse, tu vas subir l'épreuve. » La masse était l'un des 4 principaux sabbats des sorcières, durant lesquels étaient invoquées de formidables forces magiques qui rendaient les clans de Pendle plus dangereux que jamais. Je n'aimais pas l'expression qu'affichait Lizzie. Chaque fille suivant la formation de sorcière devait se soumettre à ce rituel, mais le déroulement en demeurait secret. Rien ne se transmettait de sorcière à sorcière. « Je ne suis pas une malkine !» protestai-je. « Si ma mère était une malkine, mon père était un Dean. Je suis Alice Dean, je n'ai donc pas à passer ce test. » Lizzie m'adressa un étrange sourire. « C'est avec moi que tu vis, et c'est moi qui te forme. Ça fait de toi une malkine, autant l'admettre, petite. » Aujourd'hui, alors que bien des années ont passé, je sais ce qui amusait Lizzie. J'ai appris plus tard qu'elle était ma mère, et que j'avais été engendrée par le malin en personne. Mais à cette époque, je l'ignorais. Je m'inquiétais donc surtout de l'épreuve. D'un côté, je préférais ignorer en quoi elle consistait. D'un autre, je me préparais au pire. « Sur quoi va porter le test ?» demandai-je. « Sur 2 choses. On déterminera d'abord quelle magie te convient. Celle des ossements, celle du sang ou celle des compagnons familiers. On cherchera ensuite à savoir quelle puissance sera la tienne, une fois que tu seras devenue sorcière. » La bouche sèche, je posai une autre question. « Et en quoi consistent les épreuves ?» Lizzie grimaça un autre sourire. La peur qu'elle lisait sur mon visage la mettait en joie. « Tu le sauras cette nuit. En attendant, tu as 3 règles à respecter. Premièrement, à partir de cet instant, tu ne te laveras plus. Lorsqu'une semaine de crasse aura séché sur ton corps, tu seras prête. »« Pourquoi faut-il que je sois sale ?» ?»« Magie noire et malpropreté font de pair. Je croyais que tu le savais. Plus crasseuse ta peau, plus noire et forte ta magie. Deuxièmement, tu ne mangeras aucune viande, pas même une soupe grasse. Et troisièmement, demande-toi avec quoi tu désires travailler en tant que sorcière. Le sang, les ossements ou un compagnon familier, car tu devras exprimer ton choix. » La nuit qui précéda l'épreuve, je ne pus fermer l'œil. L'angoisse me tordait l'estomac. Certaines personnes disent avoir des papillons dans le ventre quand elles sont nerveuses. Moi, il me semblait que des serpents grouillaient dans mes entrailles. Je me levai à l'aube, ce qui me laissait une journée interminable avant le crépuscule et l'heure de l'épreuve. J'aurais voulu me laver, mais Lizzie me l'avait formellement interdit. J'avais les cheveux poisseux, la peau grisâtre. La tête me démangeait et je ne cessais de me gratter, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Les Deans ne s'approchaient jamais de la tour Malkine. S'ils s'y étaient risqués, ils auraient eu peu de chance d'en sortir vivants. Ils couraient d'effroyables histoires sur des salles souterraines imprégnées de sang, où les Malkines torturaient leurs ennemis avant de les jeter dans de sombres cachots où ils mouraient de faim. La journée s'écoula et nous nous mîmes enfin en route, traversant le bois des Corbeaux jusqu'à la sinistre tour de pierre. C'était une bâtisse effrayante, 3 fois plus haute que les arbres, avec ses créneaux, ses étroites fenêtres en arceaux, ses douves et son pont-levis. Elle avait l'aspect d'une forteresse. La porte massive qui fermait la tour était close. Elle était cloutée de fer, un métal dont les sorcières ne supportent pas le contact. Lizzie s'engagea sur le pont-levis et je la suivis à contre-cœur. Quelqu'un lui fit signe du haut du rempart, sans doute une des sorcières de son conventus. L'instant d'après, de lourds verrous furent tirés et la porte pivota lentement en grinçant sur ses gonds. Nous entrâmes. La porte se referma derrière nous. Je restai là, debout. La fumée qui emplissait la vaste pièce ténébreuse me piquait les yeux. Je reconnus quelques visages que j'avais croisés dans les rues du village, mais la plupart m'étaient totalement étrangers, et je me demandais s'ils arrivaient à ces sorcières de quitter la tour. J'avais la bouche sèche, mon cœur cognait à m'en briser les côtes. Dans un coin où des marmites chauffaient sur des feux, je remarquai un tas d'ossements. Certains provenaient d'animaux, d'autres paraissaient humains. Il régnait là une puanteur de corps mal lavés, de graisse rance. Des paillasses recouvertes de draps sales étaient empilées sur le sol le long d'un mur, apparemment les lits des sorcières. Au milieu de la pièce, un gros chaudron bouillonnait sur un autre feu. Le conventus m'examinait avec curiosité. Les sorcières, la face striée de crasse, vêtues de longues robes malpropres, dégageaient une piquante odeur de sueur. Lizzie avait dit vrai, saleté et magie noire allaient vraiment de pair. Or, une grande femme se tenait à l'écart, propre, l'œil brillant. Elle n'était pas l'un des 13 membres du conventus. À des lanières de cuir entrecroisées sur sa poitrine pendaient des fourreaux qui contenaient ses lames.
et tout le monde savait qu'elle portait sous son bras gauche, dans un fourreau spécial, la paire de ciseaux dont elle se servait pour couper les pouces de ses ennemis. Je ne l'avais jamais encore rencontrée, mais ce devait être Grimalkin, la tueuse du clan Malkin. Nos regards se croisèrent, et elle me sourit. Je vis que, derrière ses lèvres peintes en noir, ses dents étaient limées en pointe. Lizzie m'attrapa par l'épaule pour me conduire jusqu'au mur du fond, où une vieille, aux longs cheveux blancs, nous observait. Maggie Malkin, la chef du clan. Celle-là, je la connaissais de réputation. Elle me toisa d'un air mauvais, et sa main se referma sur mon bras juste au-dessous de mon coude. Elle me serra si fort que je lâchai un cri. « Plutôt maigriotte, hein ?» commenta Maggie. « Pas beaucoup de chair sur de bien petits os. » Lui a-t-elle dit ce qui arrivera si elle échoue au test? Lizzie m'adressa une grimace railleuse. « J'ai préféré te laisser ce plaisir, Maggie, et ne pas empiéter sur tes privilèges. » Ce ton doucereux m'étonna. Je compris que, face à un groupe de sorcières aussi redoutables, Lizzie n'était pas à l'aise, en dépit du mal qu'elle disait d'elle en privé. Avec un hochement de tête approbateur, Maggie me tira vers le gros chaudron, au centre de la pièce. À côté, sur une table, étaient alignées plusieurs petites boîtes et 3 coupes en bois, recouvertes chacune d'un linge rouge. Près de la table, il y avait aussi une sorte de haut coffre dissimulé sous un morceau de soie noire. Je me demandais ce qu'il contenait. Je tentais un timide reniflement pour découvrir un indice quelconque, sans rien obtenir en retour. Le Conventus avait sûrement créé un sort puissant pour tenir en échec les curieuses dans mon genre. 2 autres filles attendaient dans la salle, l'air aussi effrayé que moi. Maggie me poussa vers elle. Je les avais déjà croisées, mais nous ne nous étions jamais parlé. La grande s'appelait Marcia, et la petite Gloria. Le Conventus se déploya en cercle autour de nous. Je sentais Lizzie derrière moi, les yeux fixés sur ma nuque. « À qui appartiennent ces filles? Qui les a formées ?» demanda Maggie d'une voix forte. En réponse, Lizzie posa la main sur mon épaule gauche. Bien que m'efforçant de regarder droit devant, je devinais que 2 autres Malkin avaient fait de même pour Marcia et Gloria. « Je vois 3 filles devant moi, » clama Maggie. 3 filles apeurées, et il n'y a pas de honte à ça, car ce sera encore plus terrible qu'elle ne l'imagine. C'est cruel à dire, mais l'une d'entre elles mourra cette nuit. À ces mots, toutes les sorcières poussèrent un tel glapissement que les os empilés, dans leurs coins, vacillèrent et roulèrent sur les dalles. Un frisson de pure terreur me courut le long du dos. Je m'attendais à passer des moments difficiles, pas à risquer la mort. Comment la victime serait-elle désignée? « On testera chacune de vous 2, expliqua Maggie. D'abord, pour déterminer quel type de magie lui convient, puis pour évaluer ses pouvoirs futurs. C'est alors que l'une de vous devra mourir, afin que sa force soit absorbée par les 2 autres. Il en a toujours été ainsi. Bien. Avez-vous des questions, avant que nous entamions le rituel? » Son regard brûlant nous fixa l'une après l'autre. Je ne voyais pas l'intérêt de l'interroger, car ça ne changerait pas notre situation, et j'aimais autant ne rien savoir. Ainsi, je fus étonnée d'entendre Marcia s'écrier. « Je sais déjà ce qui me convient, le sang !» Je crus que Maggie lui ordonnerait sèchement de se taire. C'est sûrement le Conventus qui décidait pour nous. Au lieu de quoi, elle sourit, s'avança vers la table et leva l'une des coupes. C'est un plaisir de voir une jeune sorcière potentielle avoir déjà conscience de ce qui est bon pour elle, déclara-t-elle en ôtant le linge et en tendant la coupe à Marcia. Celle-ci la porta à ses lèvres et une odeur cuivrée me monta aux narines. C'était du sang humain, je le sentais. Peut-être celui de quelques prisonniers enfermés dans les cachots souterrains. Je regardais Marcia avec dégoût. Elle buvait si goulûment que des filets rouges dégoulinaient au coin de ses lèvres et lui coulaient sur le menton. D'un air satisfait, elle tendit la coupe vide à Maggie, qui la reposa sur la table. Elle prit alors la 2e coupe et la donna à Gloria. À la mine de la fille, je compris que le breuvage lui répugnait. Je dois reconnaître qu'elle fit de son mieux. Se bouchant le nez avec les doigts, elle approcha par 2 fois la coupe de sa bouche avant de s'éloigner, prise d'un haut-le-cœur. Elle réussit enfin à avaler une gorgée, mais son estomac se contracta. Une vomissure sanguinolente éclaboussa le sol devant les pieds de Maggie. La sorcière jeta à la pauvre fille un regard courroucé avant de lui arracher la coupe des mains. Elle m'offrit alors la 3e coupe, mais, croisant les bras, je secouai la tête. « Je ne serai pas ce genre de sorcière. Rien qu'à l'odeur, je sais que le sang n'est pas pour moi. »« Tu vas essayer, petite. Ça vaudra mieux pour toi, » gronda Maggie. « Sinon, on te le versera de force dans la gorge. » Je sentis que l'avertissement n'était pas à prendre à la légère. À contre-cœur, j'aspirais une minuscule gorgée. C'était salé, tiédasse, avec un arrière-goût métallique. Il n'était pas question que j'avale ça, et je recrachai tout. Je crus un instant que Maggie allait mettre sa menace à exécution et m'obliger à boire le reste. Mais elle se contenta d'un froncement de sourcils et me reprit la coupe pour la reposer sur la table. Elle ouvrit alors une des petites boîtes et revint vers moi en ordonnant « Prends ça dans ta main gauche. »
et elle plaça dans ma paume une paire d'os de pouce. Serre-les fortement, puis dis-moi à qui ils appartiennent, et comment cette personne a trouvé la mort. J'avais souvent pratiqué cet exercice avec Lizzie. J'obéis donc, et tressaillis au contact des os. Ils étaient aussi froids que des glaçons. Les images d'un meurtre atroce fulgurèrent dans ma tête. Un prêtre qui suivait un sentier à travers bois se dirigeait vers un pont enjambant une rivière tumultueuse. Il faisait nuit. Seul un mince croissant de lune projetait sur le sol l'ombre mouvante des feuilles. Le marcheur se retourna, et ses yeux s'agrandirent d'effroi. 3 sorcières le suivaient. Il se mit à courir. S'il parvenait au cours d'eau, il serait sauvé, car les sorcières ne pourraient pas le traverser. Mais il était trop vieux. Ils eurent vite fait de le rattraper. Je reconnus 2 des sorcières. L'une était Maggie, l'autre Lisa Dugdale, une femme acariâtre qui n'avait jamais appris à sourire. Elles le jetèrent à terre, et il hurla quand elles lui coupèrent les pouces. Il avait dans son sac un grand calice. Elles s'en servirent pour récolter son sang. Après quoi, elles firent rouler son corps dans la rivière, et le courant l'emporta. La dernière vision que j'eus de lui fut celle de ses yeux morts fixant la lune. Je pris soudain conscience que ce meurtre avait été commis la nuit précédente. Non seulement je tenais des os dont la chair avait été bouillie moins d'1 heure plus tôt, mais c'était le sang de ce malheureux qu'on m'avait forcé à boire. « Eh bien, petite ?» m'interrogea Maggie. Ces os appartenaient à un vieux fermier. Il a été encorné par un taureau. Tandis qu'il agonisait, une sorcière les lui apprit. J'avais menti, car je ne voulais en aucun cas devenir une sorcière des ossements. Elle tuait des gens, souvent des enfants, pour utiliser leurs os dans leur rituel. Jamais je ne ferais une chose pareille. « Foutaise !» aboya Maggie. Elle me retira les os pour les tendre à Gloria, qui se mit à rouler les yeux et à claquer des dents à l'instant où elle les toucha. « Ce sont ceux d'un prêtre !» s'écria-t-elle. « Je n'ai pas aimé son sang, mais j'adore ses vieux os. » Maggie eut un large sourire. « Eh bien, ils sont à toi, ma fille. Garde-les. Tu deviendras une sorcière des ossements. » Puis elle pivota vers moi. « Qu'allons-nous faire de toi, Alice Dean ? Il te reste une dernière chance. Si tu échoues, tu ne seras jamais sorcière. Et si tu ne peux être sorcière, mieux vaudra pour toi être morte. Tel sera ton destin. » Elle prit une autre boîte sur la table, l'ouvrit et fit tomber quelque chose sur le sol. « Ceci pourrait être ton compagnon familier. Voyons un peu si tu lui plais. » Je regardais horrifiée ce qui se tortillait à mes pieds. Depuis toujours, j'avais la phobie des insectes. Je faisais souvent le même cauchemar où j'étais dans mon lit, les yeux fixés sur un plafond couvert de toile. Paralysée de terreur, j'attendais l'apparition d'une énorme araignée. Et j'avais devant moi l'araignée la plus grosse, la plus velue que j'avais jamais vue. D'une espèce qui n'existait pas dans le comté, rapportée d'un pays lointain ou spécialement créée par magie noire. Elle semblait prête à mordre, sans doute était-elle venimeuse. Une sorcière utilisant la magie des compagnons familiers fait un pacte avec une créature. Elle la nourrit de son sang. En échange, la bête devient ses yeux, ses oreilles. Elle obéit à ses ordres. Cette magie valait mieux que celle du sang et des ossements. J'aurais pu m'accommoder d'un chat ou d'un oiseau, mais en aucun cas d'une araignée. Après ce que Lizzie m'avait appris de l'épreuve, j'avais beaucoup réfléchi. J'en avais conclu qu'à tout prendre, je pourrais choisir la magie des compagnons familiers, ma préférence allant au chat. « Je ne veux pas d'araignée !» m'écriai-je. « Il me faut un chat !»« Tu feras ce qu'on te dit de faire, petite !» répliqua sèchement Maggie. « Tu commenceras par t'entraîner avec une araignée parce qu'elles ne vivent pas longtemps. Plus tard, tu pourras avoir un chat. » J'observais la bête avec horreur. La simple idée de la toucher me révulsait. Elle rampait vers moi. Si elle allait grimper sur ma jupe? Ma réaction fut purement instinctive. Levant le pied, j'écrasai cette saleté sous la semelle de mon soulier pointu. Une clameur scandalisée s'éleva. Des visages furieux me dévisagèrent. Aujourd'hui encore, je me souviens du seul qui n'était pas déformé par la haine et la colère. Celui de Grimalkin. Elle souriait. Maggie me gifla avec une telle violence que les larmes me montèrent aux yeux. Puis, m'empoignant par les cheveux, elle me traîna jusqu'à la table et s'empara d'un couteau. « Elle a profané le rituel de l'épreuve !» rugit-elle. « Cette fille est-elle digne de devenir une sorcière du clan Malkin ?»« Indigne ! Indigne ! Indigne !» psalmodièrent le conventus à l'unisson, faisant de nouveau vibrer les tas d'ossements. « Mérite-t-elle la mort ?» cria Maggie. « Dois-je la tuer tout de suite ?» Je me tournai vers Lizzie. Son visage était impénétrable. Elle n'avait pas chanté avec ses sœurs, mais elle tenait la tête légèrement inclinée, comme pour se soumettre à la volonté du conventus. Je ne pouvais attendre d'elle aucun secours. « Tue-la ! Tue-la ! Tue-la !» scandaient des voix stridentes. Maggie leva son couteau pour me l'enfoncer dans le cœur. Je fermai les yeux, mon estomac se révulsa. J'allais mourir.